La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les règles de cet examen ne tuent pas, mais elles volent ton identité. C'est la fin du mois de juin. Tu es assis dans l'auditorium, ton corps raide sur une chaise trop froide, prêt à passer ton premier examen dans cette école. L'air est lourd, presque humide, et il sent vaguement la poussière, la sueur ancienne, et quelque chose de métallique, comme du sang séché. Étrangement, contrairement à ton ancien lycée, aucune voix ne retentit dans les haut-parleurs pour réciter les règles habituelles. Pas de discours rassurant, pas de rappel banal. Sur la scène, il n'y a rien. Rien à part une horloge murale, fixée sur un panneau mobile, et un tableau noir couvert de traces de craie mal effacées, comme si quelqu'un avait gratté désespérément sa surface. Sur le tableau, un message est écrit d'une main nerveuse. « Veuillez lire la feuille sur votre bureau pour connaître les règles. L'examen commence à 8h30. » Tu soupires agacé, puis tu baisses les yeux vers la feuille A4 posée à côté de ton sujet d'examen. Le papier est froid au toucher, presque humide. Et tu commences à lire. « Bonjour les enfants, nous espérons que vous avez bien révisé pour le premier examen du semestre. Comme toujours, voici les règles à respecter scrupuleusement durant l'épreuve. » Un frisson te parcourt la nuque. Règle numéro 1. N'écrivez pas votre nom sur votre copie tant que cela ne vous a pas été explicitement demandé. Cette règle peut sembler archaïque, mais si vous donnez votre nom trop tôt, il se pourrait que vous ne le récupériez jamais. Tu déglutis et tu continues la lecture. Règle numéro 2. A. Ne regardez jamais les surveillants dans les yeux. Ne leur parlez pas. Ne les reconnaissez pas comme humains. Interagir avec eux perturbe les autres élèves et attire leur attention. Regardez la section disqualification pour connaître les conséquences. Règle numéro 2B. Si vous devez boire, prendre un objet dans votre sac ou votre trousse, tenez-le bien en évidence au-dessus de votre tête. C'est la seule situation où une partie de la règle 2A peut être ignorée. Fixez-les sans cligner des yeux jusqu'à ce qu'ils hochent la tête ou qu'ils refusent. Puis, cessez immédiatement toute interaction. Si vous insistez, ils viendront chercher vos yeux pendant votre sommeil. Règle numéro 3. Ne restez pas trop longtemps sur la même question. Si vous fixez un énoncé plus de 6 minutes, les mots commenceront à se tordre, à ramper, à se fondre sur la page. Vous n'hallucinez pas. Dans ce cas, fermez les yeux pendant exactement 2 minutes. Vous sentirez un souffle glacé frôler votre visage. C'est normal. Quand vous rouvrirez les yeux, les mots seront redevenus lisibles. Cette règle ne vous affecte pas directement, à part une lente décomposition de votre temps d'examen. Règle numéro 4. Ne laissez aucune question sans réponse. Même si le temps est écoulé. Même si vous ne savez absolument pas quoi écrire. Pour chaque question laissée blanche, une année est retirée de votre espérance de vie. Si vous êtes désespéré, écrivez n'importe quoi. Une lettre, un symbole, même un gribouillis. Tout vaut mieux que le vide. Règle numéro 5. Gardez vos appareils électroniques éteints et visibles, ainsi que vos affaires personnelles sous votre chaise. Des créatures vivent dans les ombres de l'auditorium. Elles aiment mâchonner le métal, le tissu, la chair dure.
Nous ne sommes pas responsables des pertes, ni des morsures. Règle numéro 6. Ne parlez pas tant que les surveillants n'ont pas récupéré toutes les copies, à moins que vous n'aimiez l'idée de perdre votre peau, littéralement. Règle numéro 7. Ne trichez pas. Si vous le faites, vous serez disqualifié. Mais rassurez-vous, vous pourrez choisir l'organe que vous devrez donner immédiatement. Disqualification. La disqualification survient lorsque vous enfreignez une règle. La punition est sale, extrêmement douloureuse et volontairement non mortelle. Vous survivrez, vous le regretterez. Pour éviter ça, suivez les lettres à la règle ou acceptez de perdre 40% de votre note finale. Voici toutes les règles, elles ne changent jamais vraiment. Vous les relirez dans quelques mois, si vous êtes encore là. En tout cas, bonne chance pour l'examen. Tes mains tremblent lorsque tu reposes la feuille. Tu relèves lentement la tête et l'horloge devant toi affiche 8h29. Ton instinct hurle que quelque chose va mal se passer et pris de panique, tu écris ton nom sur la copie. À l'instant même où l'encre touche le papier, une douleur sourde explose dans ton crâne, comme si on l'avait bourré de coton humide. Ton esprit se vide et un doute affreux s'installe. Comment tu t'appelles déjà ? Cette creepypasta circule depuis quelques années comme une légende étudiante, racontée à voix basse sur des forums obscurs et dans des fils Reddit aujourd'hui supprimés. Ceux qui la connaissent ne parlent jamais de l'examen en lui-même, mais de ce qui arrive après. On raconte qu'un ancien étudiant aurait tenté de reconstituer l'origine de cette école. Aucun nom officiel, aucune adresse, aucun dossier administratif. Pourtant, des dizaines de témoignages décrivent le même auditorium, les mêmes règles, la même horloge bloquée à 8h29. Comme si le temps refusait d'avancer, tant que quelqu'un n'avait pas commis l'erreur fatale. Selon cette anecdote, l'examen ne servirait pas à évaluer des connaissances, mais à tester l'obéissance absolue. Ceux qui respectent toutes les règles sortent de la salle épuisés, incapables de se souvenir de certaines années de leur enfance. Ceux qui échouent ne sortent jamais vraiment. Un détail revient souvent dans les témoignages. Après les examens, les élèves jurent avoir vu des surveillants compter les copies en murmurant des noms et des prénoms que personne ne reconnaît. Certains affirment que ces noms correspondent à des étudiants disparus les années précédentes. D'autres disent que ce sont les noms que les élèves ont oubliés, y compris le leur. L'anecdote la plus dérangeante concerne un étudiant qui aurait bravé la règle numéro 1 volontairement, écrivant son nom dès son arrivée. Convaincu que tout cela n'était qu'une mise en scène, une grosse blague. Il aurait terminé l'examen sans incident, mais le lendemain, plus personne ne se souvenait de lui. Pas de photo dans l'annuaire même, pas de dossier scolaire, pas même un souvenir vague, comme s'il n'avait jamais existé. Seule sa copie, retrouvée des années plus tard dans une archive poussiéreuse, portait encore son nom. Écrit avec une encre brunâtre qui ne semblait pas être de l'encre. Certains anciens élèves racontent aussi que lorsqu'ils rêvent de cet examen, ils sentent encore le souffle froid sur leur visage, ou entendent un léger grattement sous leur chaise, comme si quelque chose attendait patiemment qu'une règle soit brisée. D'autres se réveillent persuadés qu'ils ont oublié quelque chose d'essentiel, sans jamais réussir à mettre un mot dessus. La théorie la plus terrifiante est celle-ci: l'examen n'a pas lieu une seule fois. Il se répétait encore et encore à chaque étape importante de la vie. Entretien d'embauche, hôpital, tribunal, funérailles. Les règles changent de forme mais pas de fond. Et chaque fois que tu signes ton nom trop vite, que tu regardes quelqu'un dans les yeux trop longtemps ou que tu laisses un blanc, quelque chose te prend un peu plus. Alors si un jour tu t'assois dans une salle trop silencieuse,
face à une feuille pleine de règles absurdes et que l'horloge affiche 8h29, réfléchis bien avant d'écrire ton nom.